Richard, bonjour et merci d'être là pour nous emmener à l'hôpital par la main. Oui, mais pour nous parler d'une technique complémentaire aux soins, la réflexologie. Oui, et effectivement, vous dites à l'hôpital, parce que c'est vrai que l'hôpital, c'est pas toujours facile. Mais lorsqu'on propose des techniques comme ça à des gens qui sont soit en traitement lourd, soit qu'ils vont subir une chirurgie, cette technique peut leur permettre de mieux supporter cette échéance. Et on appelle même ça des soins dits de support. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui se développe dans beaucoup d'hôpitaux. Le principe, c'est quoi? C'est d'utiliser le pied et la voûte plantaire pour essayer d'agir, de faire des pressions au niveau de la zone, parce qu'on sait que le pied représente le corps humain, c'est un peu hérité de la médecine chinoise, et en agissant, on agit, c'est des zones réflexes, on agit à distance et on peut libérer soit une douleur, soit un problème de stress, des poumons qui sont un peu trop serrés. Bon, bref, il y a un certain nombre de techniques, et on a pu suivre justement 2 patients qui ont bénéficié de cette technique avant et aussi après d'avoir été opérés. Regardez. Avant d'être opéré il y a 3 jours d'un cancer du poumon, Gilles a bénéficié d'une séance de réflexologie qu'il renouvelle ce matin. Après la réflexologie, j'étais beaucoup plus détendu et j'avais une laxité de mouvement beaucoup plus grande sur mon épaule. Ces réflexologues interviennent auprès des malades dans les services de l'hôpital, dont celui de chirurgie thoracique. Vous allez bien? Mais je vois pas trop mal, ça pourrait être pire. On va faire une séance de plantaire aujourd'hui suite à votre opération. D'accord. En appuyant sur la voûte plantaire, la réflexologue agit à distance sur les différentes zones du corps. Le pied, c'est exactement le corps humain. Vous allez retrouver tout le corps, les organes, la colonne vertébrale, les muscles. C'est comme si j'appuyais sur un interrupteur. Ces mouvements-là, ces acupressions que j'exerce vont apporter une ouverture de la cage thoracique, le diaphragme beaucoup plus ouvert, donc ça va avoir des répercussions au niveau digestif. Alors une fois sorti de l'hôpital, il n'est pas impossible que j'essaye de trouver un réflexologue dans ma région d'ailleurs, parce que je n'ai pas recherché jusqu'ici ne connaissant pas ça. Bonjour. Comment vous avez passé la nuit? Je pense que la réflexologie pourrait nous aider pour diminuer les traitements médicamenteux antidouleurs que nous apportons aux patients en post-opératoire. Le but, c'est de rendre le patient le plus autonome possible et d'éviter, si possible, des effets secondaires de certains médicaments, et notamment la morphine. Martine, qui va être opérée, va elle aussi bénéficier d'une séance de réflexologie, mais cette fois au niveau des mains et du visage. Souvent, ces personnes sont dans un état de rumination. Ils ressassent sans arrêt leur opération, ce qui va se passer après, ce qu'il y a avant. Et ça permet vraiment de les calmer, de les apaiser. Il y a un vrai lâcher-prise avec la réflexologie faciale. En fait, ce que ça m'apporte, c'est un soulagement et de voir que quelqu'un s'occupe de moi et dans mon état de parcours de santé. Voilà, c'est surtout ça, pour être au bloc, beaucoup plus détendu, et certainement avoir un résultat satisfaisant à la fin. Voilà, donc même pour les soignants, pour les médecins, c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui arrive d'une certaine façon au bloc décontracté. Je voudrais aussi rappeler que là, on a vu pour le domaine de la chirurgie, mais aussi dans le domaine de la cancérologie, on sait qu'il y a des soins, la chimiothérapie, qui sont des soins difficiles à supporter. Et bien, ces techniques dites de support aident considérablement les patients. Oui ou non, Richard, les hôpitaux sont-ils nombreux à proposer la réflexologie? De plus en plus, Laurent, absolument. Mais pas tous, quoi. Oui, encore. mais l'hôpital public, et ça c'est important, propose ce type de technique, donc c'est quelque chose qui se développe à Lyon, Paris, Marseille, Message un peu reçu. partout. Oui. Super. Merci beaucoup, Richard.